revenir, si vous voulez, à la mécanique de ce qui se passe dans un lieu. J'aimerais vous montrer en quoi, d'une part, comment on voit la forme explosive, c'est-à-dire le fait que ça augmente dans un premier temps très rapidement, la fameuse augmentation exponentielle, puis le fait qu'au bout d'un moment, obligatoirement, mécaniquement, ça redescend. Ça, c'est un mécanisme qu'on ne comprend pas quand on dit pourquoi ça redescend. Et comment il y a aussi une question, mais comment les épidémies s'arrêtent? Ça, c'est une question fondamentale. Ça s'arrête comment, une épidémie? Alors, c'est ça que je vais tenter d'expliquer. Ok ? J'écoute. Avec attention. Alors, mais moi je vais essayer de répondre avec précision. Donc, initialement, je vous ai montré que toute la population était susceptible. Généralement, en épidémiologie, cette catégorie-là, on l'appelle S, susceptible. D'accord ? Et au départ, quand c'est un nouveau virus, eh bien, tout le monde est susceptible. Ça, c'est de la théorie. Hein. Tout le monde est susceptible dans une population. On a une population qui fait N personnes. Les N personnes sont susceptibles. En l'occurrence, 67 millions de Français. Voilà, exactement. Donc tout le monde est susceptible, et puis arrive un cas. Un cas de quelque chose, personne ne l'a vu, on ne sait pas, il arrive comme ça. Mais cette personne-là va contaminer, en fonction de ses relations, un certain nombre de personnes. Imaginons que ce soit 2 personnes qui puissent contaminer lui. C'est totalement théorique, hein, le truc, mais on va dire qu'il contamine cette personne-là. Et puis, comme il voyage beaucoup en France, dans cet espace-là plutôt, il va contaminer quelqu'un qui est un peu plus loin, d'accord ? Ok, donc ça c'est 1, 2. Ces 2 personnes-là vont elles-mêmes contaminer 2 autres personnes. Si on est toutes dans un... Je peux ça veut dire qu'en fait on fait un lien, on fait une liaison... Une liaison comme ça, voilà, exact. Ok, et puis... ici, celui-ci va en contaminer 2 autres, c'est très simple à comprendre, hein, voilà. Et très rapidement, on va avoir quelque chose du style de puissance n. Là, on est sous une loi qui a cette forme-là, c'est une loi exponentielle. C'est une loi puissance en l'occurrence, parce que ici, l'exponentielle, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon, enfin, c'est ça. Ça monte très vite. Et voilà, ça c'est ça l'exponentielle. Rien qu'avec 2 personnes qui peuvent être infectées. Oui, parce que ça c'est 2, je vous ai montré avec 2. Hein, si c'était 3, ça irait beaucoup plus vite. Ça irait encore plus vite, on aurait quelque chose de ce style encore plus rapide, si vous voulez. Et on ne connaît toujours pas le nombre de personnes qu'on peut infecter avec le virus. Mais ça, on s'en fiche pour l'instant. Je vous donne, pour l'instant, je vous donne quelque chose qui permet de comprendre. J'ai compris. D'accord. Pour revenir à notre affaire, là, ici, comme nous sommes... C'est pas le même N, ici, hein, donc nous sommes dans une population fermée. D'accord ? Donc, la population, elle n'est pas infinie. Elle est limitée au nombre de la population, donc c'est quelque chose de fini. D'accord ? N, en l'occurrence, pour la France, c'est 66 millions, ou 67 millions. Les nouveaux entrants, c'est justement notre incidence. Ce sont les nouveaux cas. Donc on les compte dans une autre catégorie. Et puis, l'étape suivante, au bout d'un moment, les gens ont fait la maladie et ils ne sont plus malades, et ils entrent dans une autre catégorie, la catégorie removed, c'est-à-dire qu'aux yeux du système, là, ils sont sortis du système. On n'en parle plus. Alors, on n'en parle plus dans quel cas ? Dans le cas où il n'est pas possible de réattraper 2 fois la même maladie. Pourquoi ? Parce que le système immunitaire a compris le virus, a appris à le connaître au niveau de l'individu. Ce système immunitaire ayant reconnu la charge pathogène, en l'occurrence le virus, est capable de le combattre avant même qu'il puisse réinfecter les choses. En tout cas, c'est schématiquement comme ça que ça se passe. Pour l'instant, on n'a pas, à part 5 cas, je crois, et encore à discuter, il n'y a pas de réinfection par le même virus. Et ce serait très étonnant d'ailleurs, mais bon. Le cambrioleur est rentré une fois dans la maison. Il est rentré, et après on le reconnaît, on a pris sa photo, voilà. et on l'a identifié. La prochaine fois, quand il revient, il se fait avoir dès le début, hein, d'accord ? Et d'ailleurs, il ne peut pas rentrer une deuxième fois. En gros, c'est comme ça que ça se passe la plupart du temps. Mais ce sont quand même des questions qu'on se pose, mais ce que l'on observe, c'est que très peu de personnes, infiniment peu de personnes, ont été infectées 2 fois, et même ces cas-là, je crois qu'il y en a 5 dans le monde, même ces cas-là, il faudra vérifier si, effectivement, ils ont été infectés 2 fois. Mais n'en parlons même pas, parce que le cas général, c'est 1 fois. Donc, une fois qu'ils ne sont plus malades, ils sont sortis du système. Ce qui veut dire que, au niveau des susceptibles, rapidement, il y en a de moins en moins de gens susceptibles. Et pour que le virus puisse se transmettre, ça va être de plus en plus difficile de trouver des cas, parce qu'il y a plus de 67 millions de personnes susceptibles, et il y en a de moins en moins, puisque l'épidémie est passée. Donc, ce qui se produit, c'est qu'on atteint
un pic à ce moment-là, puisque c'est de plus en plus difficile de les trouver. Ça ne veut pas dire, c'est énorme, hein, à ce niveau-là, c'est le moment le maximum, et puis le jour plus tard, c'est encore beaucoup, puisqu'on arrive presque au même niveau que là, mais ça devient de plus en plus difficile parce qu'il y en a de moins en moins, et puis graduellement, il y en a de moins en moins, toujours de moins en moins, et puis au bout d'un moment, il n'y en a presque plus. Alors bien sûr, dans certaines zones qui sont géographiquement isolées, il en reste toujours des gens qui n'ont pas été en contact avec tous ces gens-là. Ça, c'est possible, mais et c'est pour ça qu'on les retrouve très longtemps après, encore touchés de temps en temps, et puis même parfois il y a des petites vagues comme ça, parce que ça, on arrive, imaginons, dans un village où personne n'avait été touché jusqu'à présent, et bien subitement, là-dedans, il y a un certain nombre de personnes qui vont être touchées. Voilà. Et donc ça fait une micro-épidémie dans un tout petit endroit. Et quand on regarde ça au niveau global, eh bien on voit un petit rebond ici. Donc c'est un petit peu comme la téléphonie mobile. Au début, personne n'avait la 4G, puis on a eu quelques antennes, et puis il y avait des territoires qui n'avaient pas la 4G, qui n'avaient pas la communication, et puis un jour c'est arrivé chez eux. Magnifique, vous êtes en train de redécouvrir un truc immense, c'est que il y a un champ complet qui s'appelle la théorie de l'innovation. Hein, d'accord, de la diffusion des innovations. Et cette théorie-là a globalement la même dynamique qu'une épidémie. Et une épidémie, c'est une innovation, c'est-à-dire qu'un nouveau virus, eh bien, peut être compris comme une forme d'innovation avec les premières personnes qui sont touchées, qui sont les pionniers, on va dire, ceux qui sont au tout début, et puis ensuite la mode prend, et là il y a une explosion presque exponentielle, elle l'est d'ailleurs. Et puis assez rapidement, les gens finissent par dire il y a d'autres modes, donc celle-là, il y a des retardataires qui sont toujours dans la mode, et puis au bout d'un moment, il y a les has-been qui ont une mode ou deux de retard, et bien ici, ceux-là, on pourrait dire que vis-à-vis du nouveau virus, ils sont has-been, ils sont isolés, et donc bien sûr, ça arrive quand même chez eux, mais avec un retard, et ils ne sont pas en nombre suffisamment nombreux pour que ça réexplose. Donc voilà. C'est un peu comme quand Apple lance son dernier iPhone, il y a des adopteurs qui veulent à tout prix avoir ça, c'est pour ça qu'on a la queue. Ouais. Et quand ils sont infectés, c'est qu'ils ont passé leur commande, mais ils n'ont toujours pas eu le dernier iPhone. Et quand ils sont remove, c'est quand ils l'ont et qu'ils peuvent faire joujou et qu'ils peuvent montrer à leurs camarades que eux ils l'ont. Et les autres sont susceptibles d'être infectés par le virus de l'iPhone. Oui, ça peut être ça. Les removed, ce serait ceux même qui... au bout d'un moment, il y a un nouvel iPhone qui arrive, ou une nouvelle technologie, et les removed, ce seraient les gens qui jetteraient leur ancien iPhone et achèteraient tout de suite le nouveau. Alors tout n'est pas comparable, mais ça permet de voir exactement quel est le phénomène dynamique d'une innovation, et un virus ressemble un peu à ça. D'accord. Voilà. Donc l'épidémiologie, c'est quand même des sciences qui sont comprises et qui sont modélisables, et on peut faire des parallèles avec d'autres choses. C'est pas une boîte secrète. Ah non, pas du tout. C'est pas du tout une boîte secrète. Encore une fois, dès le début, je vous ai dit que c'était assez simple à comprendre. Néanmoins, c'est compliqué parce que c'est là d'où vient toute la complexité. C'est que ça fait entrer en ligne de compte des concepts spécifiques à l'épidémiologie, qu'on peut bien sûr par métaphore comprendre, mais il y a quand même une spécificité. Néanmoins, une fois qu'on a le vocabulaire, c'est-à-dire la sémantique du truc, on arrive à comprendre comment ça fonctionne, et lorsqu'on a compris, c'est pas si compliqué que ça. Voilà, en tout cas, il me semble que c'est pas si compliqué. Donc là, j'ai expliqué comment ça